Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette communication répond à l'obligation qui est faite à la région de présenter les observations définitives de la Chambre régionale des comptes, intégrant d'ailleurs les réponses de la région, lors de la plus proche assemblée plénière. Nous constatons que cette communication est assortie d'une réponse à la réponse de la CRC. Je me permettrai par conséquent de faire quelques observations qui constituent en quelque sorte une réponse à la réponse à la réponse. Je note que la Chambre, entre autres, regrette l'absence d'un diagnostic préalable au contrat de plan État-région et d'un bilan cartographié des financements. Malgré les 13 millions d'euros qui ont été consacrés à la création des maisons et centres de santé depuis 2015, comme l'a rappelé Florent Montillot, en complément des départements et des autres collectivités, la région. Florent, oui. Pardon. Il est constaté que l'indicateur d'accessibilité aux médecins généralistes utilisé par l'ARS fait apparaître depuis 2015 une dégradation de 90% en Eure-et-Loire, 70% à l'échelle de la région. Le rapport ne précise pas toutefois la date de cette observation. Cela a été dit aussi, c'est un bilan et il y a eu des actions depuis. La question a été évoquée lors du débat sur le schéma régional des formations sanitaires et sociales, mais je suis désolé, nous n'avons toujours aucun bilan chiffré précis au niveau des médecins salariés recrutés par la région, c'est-à-dire un bilan entrée-sortie, quel est l'apport pour la région. Nous avons évoqué le cas de médecins qui changeaient de statut ou de lieu d'exercice ou qui changeaient de structure, donc sans apporter un plus en nombre de médecins installés dans la région. Alors, il a été répondu pendant le débat précédent en citant l'exemple de médecins, de jeunes médecins sortant de la faculté de médecine et recrutés de Tours et recrutés par le GIP Santé. Mais dans ce cas, il s'agit d'un choix personnel en faveur du salariat plutôt que de l'exercice libéral. Ça ne veut pas dire que c'est des médecins supplémentaires pour la région. Car dans un cas comme dans l'autre, ces jeunes médecins, entre parenthèses, je suis désolé, je n'ai pas le terme inclusif, et je note que tout le monde ici parle de médecins, alors que les femmes sont majoritaires dans les formations médicales. Bon, il faudra que vous trouviez quelque chose. Ces jeunes médecins, donc, se seraient probablement installés en région, peut-être sous un autre statut. C'est pourquoi nous demandons à nouveau que l'on informe les élus et, à travers les élus, les habitants de la région sur le bilan réel de cette initiative avec des chiffres et une cartographie afin d'en mesurer l'efficacité. Ne voyez pas dans cette demande une intention malveillante puisque nous avons voté favorablement lors de la création de ce dispositif. Vous apportez également une réponse à la question de l'insécurité juridique en expliquant que si la loi 3DS ne retient pas directement la région comme collectivité compétente pour créer des centres de santé ou recruter des médecins a fortiori, elle confirme la possibilité pour les GIP de le faire. Bon, nous en prenons acte. Nous savons d'ailleurs que vous aviez échangé préalablement avec les services de l'État sur le sujet. Il n'en reste pas moins que ça demeure un point de vigilance dans un contexte d'instabilité législative et réglementaire grandissante, et c'est vrai qui pose problème pour les collectivités. Pour le reste, les incertitudes sur la création d'une formation médicale à Orléans, qui sont signalées dans ce rapport, qui n'étaient pas actées à la date de rédaction du rapport, sont aujourd'hui levées, fort heureusement. Mais comme le rappelle ce rapport, nous n'avons toujours pas actuellement une visibilité sur le financement. Nous attendons par conséquent, comme tout le monde, et comme cela est prévu par la loi, dans un délai d'1 an, un compte-rendu sur les actions entreprises et on espère un bilan plus précis sur la situation réelle dans la région et notamment au niveau du recrutement des médecins à travers le GIP Pro Santé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier.